Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 21 février 2018. C'est un sujet bien inquiétant dont nous allons parler ce matin puisqu'il s'agit de l'antisémitisme et plus précisément de l'antisémitisme concernant certaines populations musulmanes. Alors il faut d'abord rappeler que dans un délai très court, environ 1 million de migrants fuyant les guerres civiles en Syrie et en Irak ont été accueillis en Allemagne à partir de 2015. Nous allons évoquer une étude très récente publiée au mois de décembre suite à une étude réalisée à Berlin auprès d'un échantillon de ces réfugiés. Et nous avons la chance d'avoir au téléphone l'universitaire qui a réalisé cette enquête. Bonjour Gunther Gikeli. Bonjour Jean Corcos, merci de l'invitation. Merci. Alors, Gunther Gikeli, j'ai eu le plaisir de faire votre connaissance il y a 2 ans et demi. C'était dans le cadre de la commission que j'anime au CRIF. Et vous nous aviez présenté vos premiers travaux sur un antisémitisme nouveau en Europe, celui constaté au sein de l'immigration musulmane. Vous êtes né à Cologne en 1973 et vous êtes docteur en philosophie de la Technische Universität de Berlin. Vous êtes historien et je dois rendre hommage à la ligne droite qui a été la vôtre puisque le combat contre l'antisémitisme a été le fil directeur de vos recherches. Cela vous a amené à travailler successivement à l'université de Tel Aviv, puis comme conseiller de l'OSCE et votre compétence vous a permis d'être attaché actuellement comme chercheur associé dans 2 universités, le centre Moses Mendelssohn à Potsdam et l'université de l'Indiana aux États-Unis. Alors, on va parler de votre étude. Je n'ai pu malheureusement en lire qu'un résumé en anglais. Vous avez donc interrogé à Berlin, en décembre 2016, 68 réfugiés de Syrie et d'Irak. Il y avait 54 hommes, 14 femmes, d'âge compris entre 18 et 52 ans. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était des interviews ouvertes dans des groupes que vous aviez constitués. Donc, vous avez préféré avoir des échanges spontanés plutôt qu'un vrai sondage. Avec un échantillon représentatif plus grand. Pourquoi avoir choisi cette méthode ? Oui, effectivement, on a interrogé 68 personnes en décembre 2016, et l'été dernier, on a ajouté des interrogations avec 85 personnes pour effectivement parler directement avec des réfugiés, avec des questions ouvertes. Donc les interlocuteurs peuvent parler librement sur leur perception des Juifs d'Israël et de la Shoah et aussi de leur expérience en Allemagne et de leur pays d'origine. Et ça, après, ça nous permet d'observer des motifs d'argumentation. Très bien. Alors, donc, oui. Donc, finalement, votre premier constat, à l'issue de presque toutes ces conversations, c'est que, finalement, les réfugiés avec qui vous avez parlé ont presque tous une vision complotiste de l'histoire et du monde. Et c'est un complotisme qui est associé, et ça c'est pas une surprise, aux Juifs, qui sont imaginés comme tout-puissants, comme dominant le monde entier. Moi, ma question est la suivante concernant les réfugiés de Syrie. Parce que je pense qu'il y avait des membres de toutes les communautés religieuses, des sunnites, des alaouites, des chrétiens. Il devait y avoir des pro-régimes, il devait y avoir des opposants. Comment expliquaient-ils la guerre civile dans leur pays ? Quel récit faisaient-ils ? Oui, donc il y avait aussi des yézidis, donc c'était un échantillon très très différent, des gens d'origine très différents, avec des religions très différentes. Mais souvent on a pouvait observer un complotisme aussi que ça regarde d'origine des guerres en Syrie ou en Irak ou de Daesh. Donc beaucoup expliquent ça avec des théories de complot. C'est-à-dire qu'ils pensent que oui, il y a des pays étrangers comme les États-Unis, la Russie, l'Iran qui luttent aussi dans le terrain de la Syrie, mais c'est dirigé par Israël d'une sorte. On a souvent observé ce motif-là. C'est curieux. Israël est toujours derrière, c'est-à-dire même s'ils disent il y a l'Iran ou la Russie, c'est Israël qui est par derrière eux. C'est un peu curieux. Oui, bien sûr, c'est très irrationnel, mais je dois dire
c'est vraiment juste une partie. Par exemple, parmi des Kurdes, on a vu souvent même une image très, très positive d'Israël et aussi des Juifs en général. D'accord. On comprend très bien qu'eux, ils se sont oppressés aussi par des Arabes en Syrie, donc ils sentent que peut-être il y a des ennemis communs. Donc c'est assez compliqué et on ne peut pas généraliser, mais oui, souvent il y a ce complotisme avec cela qui explique le monde. Voilà, le monde entier qui est aux Juifs. Voilà. Oui, alors, on va s'attarder sur un sujet qui, j'en suis sûr, vous tient particulièrement à cœur en tant qu'universitaire et chercheur allemand, c'est la Shoah. D'une certaine manière, le remords et le souhait de réparer le passé expliquent la grande générosité du gouvernement d'Angela Merkel qui a accueilli si vite 1 million de réfugiés. Mais que savaient les réfugiés syriens de ce qui s'est passé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale ? Oui, c'est un grand sujet. Donc, d'abord, Merkel, oui, elle a ouvert les portes. C'est vrai, mais je crois qu'elle n'avait pas un grand choix. Parce que je crois que c'était la seule option moralement juste. Parce que, vous savez, c'était quand même dans l'urgence où les soldats en Hongrie étaient presque prêts à tirer sur les réfugiés qui voulaient aller en Allemagne. Donc c'était assez compliqué, mais je crois que bien sûr il fallait sélectionner un peu mieux, beaucoup mieux même. Avant, peut-être faudrait aussi penser à ça avant, et maintenant aussi il faut être prudent qui rentre. Voilà. Donc ça c'est un grand sujet et oui sur la notion ce qu'ils savent de la Shoah presque rien. Donc ils ont peut-être appris quelque chose par internet ou par quelques films. Donc ça c'est souvent c'est très rudimentaire, où ils ont même des chiffres des victimes juives qui souvent ils sortent un chiffre de 1,5 million des victimes juives. Et voilà, ils insistent. Donc, mais d'autres, ils ont appris en Allemagne. Donc, il y en a qui sont vraiment choqués, puisqu'ils apprennent en Allemagne sur le passé, sur la Shoah. Et il y en a d'autres qui ne croient pas, ou il y en a qui sont même contents que tellement de Juifs étaient tués. Alors, donc vous avez entendu vraiment certains propos complètement négationnistes en disant c'est les Juifs qui ont inventé tout ça, ou c'est les sionistes qui voulaient avoir Israël, donc ils ont inventé une fable, ou alors carrément, oui, ça a eu lieu, mais c'était bien fait pour eux, quoi. Ça, vous l'avez entendu. Oui. Mais là, je veux dire, là, vraiment, on ne peut pas le généraliser, mais oui, on a entendu tous ces discours-là. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il parlait comme ça parce que, d'une part, il y avait une ignorance, c'est-à-dire, j'imagine, enfin, je crois que tout le monde le sait, qu'il n'y a aucun enseignement de la Shoah dans les pays arabes, ou est-ce qu'il y a eu l'influence négative d'Internet ? Parce que le négationnisme, malheureusement, se développe beaucoup sur Internet. Oui, c'est aussi, si vous voulez, il y a des études sur les livres qu'on utilise dans les écoles en Syrie. Oui. Donc, et là aussi, ils traitent l'histoire de l'Allemagne. Oui. Très brièvement. Mais l'image qu'on donne, par exemple, de Hitler, c'est à peu près pareil que l'image qu'un néo-nazi en Allemagne voudrait enseigner ça à ses enfants. C'est effrayant. Hitler... Oui, mais on voit une photo plutôt peinture de Hitler dans les textes qui sont enseignés qu'on enseigne à l'école en Syrie, qui montre Hitler comme un homme fort qui s'est défendu contre les Juifs. Incroyable. Donc, voilà, ça c'est enseigné à l'école en Syrie, donc c'est pas... Je veux dire, c'est pas étonnant qu'on retrouve certaines images. Et il y a certains qui sont prêts à réviser cette image de l'histoire des Juifs, de l'Allemagne, de Hitler,
quand ils arrivent en Allemagne et d'autres qui ne sont même pas confrontés avec notre discours. Tout à fait. Ben écoutez, ce que vous nous révélez est assez effrayant. Moi, ça ne m'étonne pas, hein, connaissant le niveau de haine et d'antisémitisme qu'on trouve sur des sites, en particulier pro-Bachar Assad, hein, qui sont très actifs en Europe, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de nous dire. Alors, par rapport à votre étude, moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que quasiment tous les Arabes réfugiés ont une image négative d'Israël. Alors, vous avez bien précisé, hein, les Kurdes n'ont pas la même perception, mais c'est très particulier. La question que je voudrais vous poser, est-ce que, bon, avoir une image négative, on peut le comprendre, il y a eu des guerres, mais est-ce que tous remettent en question son droit à l'existence ? Oui, c'est vraiment partagé par la grande majorité des interlocuteurs avec qui on a parlé, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un État juif dans le monde arabe. Ça, c'est assez partagé. Ça, c'est même la norme. Ça, c'est la norme. On voit dans les observations qu'on a fait des interviews de groupe que c'est dur pour quelqu'un d'aller contre cette norme. C'est-à-dire de dire, bon, Israël doit avoir un droit d'existence. Donc, bien sûr, si vous pensez, on négocie, si on ne veut pas que c'est génocidaire, même si on ne dit pas que c'est antisémite, mais c'est génocidaire, parce que même s'il n'a plus l'armée israélienne, mais il va se faire attaquer. Il disparaîtra, bien entendu. Alors, le deuxième point inquiétant, hein, dans votre étude, donc, c'est cette confusion systématique entre Israël et Juifs. Et le public allemand a été choqué par des manifestations à Berlin. Donc, c'était suite à la fameuse déclaration de Donald Trump sur Jérusalem. Et des manifestants, comprenant des réfugiés, ont crié « Mort aux Juifs ». Mais alors, après coup, hein, il y a des études là-dessus. Il y a un article en particulier du journal français L'Obs, en date du 9 février, qui a indiqué que rien que pour la première moitié de 2017, il y a eu en Allemagne 681 actes antisémites. Donc vous êtes à un niveau supérieur à celui de la France. Alors, deux questions. Est-ce que ces actes antisémites, ils viennent de l'extrême droite ou ils viennent de ces réfugiés musulmans? Et est-ce que les Juifs allemands ont peur aujourd'hui? Oui. Donc c'est clair que les Juifs allemands ont peur, mais c'est un phénomène aujourd'hui bien répandu dans toute l'Europe. À cette conférence-là, où je suis en ce moment, à Vienne, avec le soutien du Congrès juif européen, le montre bien, c'est une inquiétude grave parmi toutes les communautés juives en Europe. Et en Allemagne, ce qui se concerne l'Allemagne, bon, la plupart des actes antisémites, c'est probablement, les chiffres qui existent ne sont pas très exacts, sont moins bien que les chiffres qu'on a en France, pour la France, mais la plupart des actes antisémites, les estimations c'est toujours l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Mais ça s'ajoute l'extrême gauche et aussi plus en plus des musulmans. D'accord. Pour l'instant, les estimations, c'est pas souvent des réfugiés qui prennent l'acte. Les réfugiés ont d'autres problèmes en ce moment et les Juifs, c'est pas leur concerne. Alors, justement, ça me fait la transition un peu avec la question suivante, parce que votre étude, par définition, hein, ne concernait pas l'importante communauté des originaires de Turquie. On sait que c'est la majorité des quelques 4,5 millions de musulmans en Allemagne, mais quand même quelque chose de curieux, c'est-à-dire que, contrairement à la France, où les actes antisémites ont explosé suite à la seconde intifada, donc au début des années 2000, il n'y avait pas eu ce genre de dérive chez vous, en Allemagne. Mais depuis, il y a eu l'évolution de la Turquie, d'Erdogan, l'antisémitisme qui est diffusé par le parti au pouvoir, l'AKP, sous couvert d'antisionisme. Est-ce que ça a une influence sur l'attitude des Turco-Allemands actuellement ? Oui, ça a une influence grave. C'est-à-dire, dans le passé, déjà, le motif du conflit israélo-palestinien, souvent, c'était pour
pour beaucoup de Turcs, c'était un sujet qui ne s'intéressait pas. D'accord. Mais avec la Turquie, et la politique de Turquie, en particulier d'Erdogan, ça a changé. Ça a changé. Et en plus, on a vu aussi sur la religion joue de plus en plus un rôle. La religion, l'islam. L'islam radical et l'islamisme jouent de plus en plus un rôle dans les associations, dans les organisations musulmanes. C'est-à-dire les organisations musulmanes qui sont peu représentatives, mais souvent ils sont influencés par l'islamisme, par la Turquie, par exemple, par Millî Görüş, et aussi dans des organisations qui sont toujours séculaires de Turquie, les organisations musulmanes, mais de plus en plus, avec l'influence de la AKP, sont de plus en plus aussi islamistes. Et dans l'islamisme, c'est intégral, l'antisémitisme, c'est intégral dans l'islamisme. Très bien. Et on voit ça aussi, oui, dans les sondages même. Vous avez eu ça en France, mais aussi en Allemagne. Ceux qui sont plus religieux sont les plus antisémites. Voilà. D'accord. Alors, une question, essayez de me répondre rapidement s'il vous plaît, parce que je tiens aussi à la toute dernière. On a vu le succès du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland. Il a eu un succès spectaculaire, 80 députés sont entrés au Bundestag. Cela a privé Angela Merkel de majorité. Elle a dû refaire une coalition avec les sociaux-démocrates. Vous, qui êtes un historien, spécialiste de l'antisémitisme, en deux mots, est-ce que c'est un danger pour la communauté juive d'Allemagne, ce parti? Oui, ce parti, c'est comme souvent l'antisémitisme est souvent un danger aussi pour toute la société. Donc, ce parti, c'est un des sujets centraux pour cette partie, aussi pour l'autre partie d'extrême droite. En Europe maintenant, droite populaire, c'est le révisionnisme. Ils veulent glorifier le passé, notamment le passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est affreux, oui. Donc, oui. Donc ça, vraiment, ils focalisent là-dessus. Mais c'est encore, si vous voulez, un tabou en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent glorifier les soldats de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est encore un tabou. Ça reste un tabou. De plus en plus, c'est ouvertement, et le AfD joue un rôle très bien, grave, et ça peut monter. Oui. Embêtant. Alors, toute dernière question, et on va essayer de ne pas finir cette émission sur une note trop pessimiste. Je voudrais citer le discours émouvant qui a été prononcé au Bundestag par Anita Walfisch, c'est une survivante d'Auschwitz, et elle a dit « L'antisémitisme est un virus vieux de 2000 ans et apparemment il est incurable ». Alors, il y a eu des propositions pour lutter contre ça. Par exemple, faire visiter à ces migrants syriens des anciens camps de déportés en Allemagne qui existent, des camps de concentration, ou faire des lois, dire que l'antisionisme radical est un délit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez d'autres idées? Il faut surtout nommer des choses et faire face à la réalité. C'est-à-dire faire face qu'Israël, c'est un pays qui existe. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. C'est une réalité, donc il faut faire face. Il faut prendre aussi les antisémites au sérieux dans leur discours et il faut pas laisser passer des discours antisémites. Donc il faut les nommer, les choses comme ils sont. Et il faut discuter, je pense, avec les individus, mais lutter contre les organisations, notamment les organisations islamistes. Et c'est des frères musulmans, des Millî Görüş, et des organisations proches d'Hamas et d'Hezbollah qui sont responsables, par exemple, pour organiser les manifestations. Donc, vous avez cité en décembre à Berlin ou en d'autres pays où il y avait dans la rue les appels à juifs aux morts, mort aux juifs, oui. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, vous nous avez d'une part inquiété parce que vous avez dépeint les choses comme elles sont. Mais en même temps, je dois dire que le travail que vous faites, Günther Gickeli, réchauffe le cœur. Comme je le disais en introduction, on a eu le plaisir de faire connaissance il y a 2 ans et demi. Et je dois dire que le fait qu'un jeune universitaire allemand, comme vous, ait dédié sa vie à la lutte contre l'antisémitisme doit nous apporter à nous aussi beaucoup de courage.
Voilà. Merci, monsieur Corcos, mais je crois que c'est nécessaire. Vous savez, maintenant, on est vraiment dans une crise politique et dans les sociétés. Donc, ça, c'est l'antisémitisme, c'est juste un symptôme, un signe de la crise. Un symptôme. Tout à fait, tout à fait. Et on est tous solidaires, quelles que soient nos origines ou nos religions ou nos non-religions, disons, pour lutter contre ce fléau. Merci Gunther Gikeli. Merci pour cette interview. Amis auditeurs, je vous remercie donc pour nous avoir suivis à nouveau et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.